Bonjour à tous et bienvenue à la conférence Cyborg, maîtrisez votre trésorerie et optimisez vos processus financiers avec Kiriba. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Quentin, Directeur Alliance and Partnership chez Kiriba, et Antoine Regem, responsable de marché et services finance chez Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la section Discussion, située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel et Antoine pour la suite de ce webinaire. Merci Rémi, bonjour à tous. Je vais commencer par rappeler qui est AppSyCyborg. Donc nous sommes intégrateurs de solutions de gestion depuis plus de 35 ans, donc une société qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros. 560 collaborateurs sur nos différentes activités avec des implantations sur tout le territoire, donc une quinzaine d'agences et nous accompagnons 3300 clients qui sont avec un contrat d'abonnement de service avec nos équipes. Nos activités historiques sont l'intégration de solutions de gestion, comme je l'ai dit, l'assistance sur des phases de run sur ces solutions de gestion. Et puis progressivement, nous avons aussi développé des activités de conseil, que ce soit en amont ou sur le déroulé des projets d'intégration pour aider nos clients, des activités d'hébergement pour certaines offres qui sont on-premise, pour lesquelles nous proposons des hébergements à nos clients, et une activité factory sur des éditions et du développement spécifique au-delà des solutions majeures que nous intégrons. Le programme que nous vous proposons aujourd'hui est celui-ci, donc une présentation de Kiriba et de son offre. Emmanuel animera avec moi cette partie pour que vous puissiez bien connaître cet éditeur. Ensuite, nous développerons évidemment le périmètre fonctionnel de cette offre, en parcourant les différents modules et leurs spécificités. Les schémas d'intégration, donc comment cette offre s'intègre avec le reste de vos solutions logicielles, comment cette offre fonctionne d'un point de vue proposition d'abonnement, offre de service, pour aboutir enfin à vos questions et on essaiera de répondre à quelques-unes d'entre elles en séance. Cyborg, je reviens sur nos activités et les différentes solutions que nous intégrons. Historiquement, nous sommes un intégrateur et l'activité a démarré avec l'intégration de solutions Sedge, qui est un partenaire historique. Nous sommes le premier intégrateur de solutions Sedge en France sur différentes lignes de produits, Sedge 100, Sedge X3, Sedge 1000, Sedge Pay. Aussi intégrateur depuis longue date sur les solutions Microsoft, ce qui est devenu la solution Microsoft Business Central, donc une solution ERP, des solutions plus spécifiques en termes de métier, donc Lucas sur la partie RH, Silay, une solution SaaS de gestion de la paye, Pennylane, une solution de gestion comptable qui fonctionne elle aussi en SaaS. Et donc il y a quelques années, donc en 2018 pour être exact, nous avons noué un partenariat avec Kiriba pour aller plus loin que ce que voilà, les solutions que nous intégrions jusqu'ici nous proposaient sur les sujets de communication bancaire et de gestion de trésorerie. D'ailleurs, je pense que nombreux d'entre vous sont clients avec nous et vous nous faites confiance sur des solutions Sage, Microsoft ou diverses. Sur parfois certains d'entre vous ont des solutions de communication bancaire et de gestion de trésorerie qui peuvent être encapsulées et faire partie de la solution qu'on vous propose. Donc ça peut être le cas sur des solutions Sedge 100 et Sedge 1000.
mais avec des solutions qui peuvent avoir leurs limites. On y reviendra. Donc qui ont l'avantage d'être encapsulés, mais qui peuvent avoir des limites fonctionnelles ou techniques. D'autres ne couvrent pas du tout ces sujets de communication bancaire et de gestion de trésorerie. Donc pour toutes ces raisons, on a cherché il y a quelques années un produit, un éditeur qui pouvait couvrir les besoins de nos clients en termes de communication bancaire et de gestion de trésorerie pour avoir une solution qui apporte beaucoup de valeur pour couvrir ces sujets de gestion qui sont très importants pour tous nos clients. Cette activité Kiriba, donc, qui a démarré concrètement en 2019 après l'accord de partenariat avec Kiriba en 2018. C'est aujourd'hui 6 consultants certifiés qui font partie de nos équipes, des consultants de métiers qui ont toujours fait de l'intégration de logiciels, donc peut-être du Sedge auparavant, et aussi des profils qui viennent plutôt d'équipes métiers, parfois chez des clients qui ont porté des fonctions de comptabilité, de gestion de trésorerie, et donc qui font partie de l'équipe. Donc voilà, une complémentarité intéressante pour répondre aux différents enjeux de nos clients sur ce domaine de gestion. C'est plus de 60 clients accompagnés sur les déploiements de cette solution. Vous en voyez un grand nombre sous vos yeux avec des activités très diverses. On est sur un sujet très finance par définition, donc ça concerne tous les secteurs d'activité en réalité, des tailles d'entreprises très différentes. Donc on retrouve des grandes entreprises, mais aussi des ETI et aussi des PME. Donc c'est notre métier, c'est une qualité de Kiriba aussi, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir être adapté aux fonctions qui sont essentielles pour les clients et sur une façon de le paramétrer et de l'utiliser qui est adaptée à l'organisation. Donc certains clients ont une équipe réduite pour utiliser les fonctions dont on va parler. D'autres ont des équipes plus structurées, plus organisées, avec un découpage de tâches plus fort. La solution Kiriba permet de s'adapter à ces différentes tailles d'organisation et on verra de quelle manière. Je vous propose de passer la main à Emmanuel pour la présentation de l'éditeur. Emmanuel, je te laisse la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine pour cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Emmanuel Quentin, je suis responsable des partenaires chez Kiriba. Et donc, j'accompagne Aptis Cyborg depuis le début quasiment sur le développement de ce partenariat. Donc, je vais vous parler ce matin, sans surprise, de Kiriba et commencer par notre philosophie, ce qui fait finalement notre caractéristique sur le marché. Et le premier sujet que je souhaitais mettre en avant avec vous, c'est le modèle qu'on met à disposition de nos clients, un modèle 100% SaaS. Alors, ça a l'air de rien en dire comme ça, mais c'est évidemment fondamental dans les choix que vous faites d'équipement informatique. Donc, Kiriba a fait le choix de développer une solution, on n'a qu'un seul modèle en fait, une solution 100% cloud depuis le début, depuis presque 20 ans maintenant. C'était un choix qui était audacieux à l'époque, mais qui aujourd'hui s'impose dans le monde de l'informatique. Vous avez tous certainement aujourd'hui accès à des solutions en mode SaaS. Antoine en a cité quelques autres tout à l'heure. Et donc, c'est évidemment le modèle qui s'est imposé. Et s'il s'est imposé, c'est évidemment parce qu'il génère des bénéfices très importants pour les clients, des impacts forts sur plein de sujets différents. On va pouvoir en évoquer quelques-uns, mais sur la sécurité notamment, le fait évidemment d'être en cloud et d'avoir en responsabilité les données de nos clients, ça impose évidemment de proposer les plus hauts niveaux de sécurité aussi, des impacts sur les mises à jour. On a un modèle aujourd'hui qui permet de mettre à jour régulièrement et de manière transparente, j'insiste là-dessus parce que c'est important, notre solution. Régulièrement, aujourd'hui, on est sur un rythme mensuel de notre côté et transparente. Encore une fois, ça se fait, ce sont des mises à jour qui se font le week-end, sans impact pour nos clients. Ils continuent à travailler. Ce ne sont évidemment pas des migrations comme peuvent proposer certains autres éditeurs. C'est pas un projet, c'est une solution qui évolue constamment dans le temps
Et ça aussi, c'est évidemment un bénéfice pour nos clients. Donc 100% cloud, c'est une caractéristique très forte, une solution intégrée, modulaire et intégrée. On n'a pas de développement particulier spécifique qu'on embarque, ce qui nous empêcherait d'ailleurs de mettre à jour de manière transparente, hein. On n'a pas de spécifique, tout est développé dans une seule et même plateforme. C'est le premier point. Deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est la capacité de cette solution à vous accompagner sur des problématiques internationales. Alors évidemment, en intégrant la connectivité bancaire, cette solution a une connectivité intégrée et est capable de parler avec toutes les banques du monde. Elle parle IBIX évidemment en France, mais elle parle d'autres langages dans le monde. On est un des principaux acteurs sur SwiftNet dans le monde. Elle parle des Titran pour les banques espagnoles. Donc elle a cette capacité à vous accompagner dans un contexte international, connecter vos banques pour récupérer des relevés de compte, pour envoyer des paiements, peu importe, mais elle est connectée à cet écosystème bancaire au niveau global. Quand on parle d'international, on parle aussi de langue, donc la solution est bien sûr multilangue en fonction de l'utilisateur, bien entendu. Et puis on a, pour donner un autre exemple de cet accompagnement au niveau global, on a aussi un support qui est 24/7 et qui, avec des gens qui parlent différentes langues dans le monde pour accompagner éventuellement les personnes qui peuvent être en filiale chez vous. Donc c'est une autre caractéristique forte de Kireba. Autre troisième point que je souhaitais mettre en avant, c'est le fait de mettre au centre de ce qu'on fait le client. Et là aussi, c'est lié au modèle. Quand on est en cloud, on ne vous vend pas une solution et puis on vient vous voir 3 ans après pour vous vendre une mise à jour ou une autre version. On vous vend une solution et tous les jours, vous venez vous connecter chez nous finalement, sur nos plateformes, sur les plateformes qu'on administre et qu'on suit, qu'on met à jour, qu'on surveille. Et ça crée évidemment une relation très particulière avec nos clients. Et on se met en permanence dans la peau des clients en disant finalement comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien de ces clients-là, sachant que de notre côté, il y a beaucoup d'anciens trésoriers qui travaillent chez nous aussi. Et donc ça passe aussi par de la fonctionnalité, par du support, de l'accompagnement, mais aussi par des fonctionnalités qui simplifient votre quotidien. Alors là, on a mis quelques exemples sur le paramétrage de workflow, des menus maps. Antoine y reviendra certainement. Sur l'accès aussi à des fonctionnalités sur la mobilité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus mobile aussi. Et donc, en permanence, on remet le client au centre en se demandant comment est-ce qu'on peut l'aider pour simplifier son quotidien. Et puis, dernier point que je souhaitais mettre en avant dans cette approche, c'est la continuité de service, qui est liée au modèle SaaS d'ailleurs, hein. On travaille pour faire en sorte qu'évidemment, ces plateformes soient disponibles en permanence. Si vous connectez de chez vous, de votre bureau, de votre téléphone mobile à ces plateformes pour avoir accès à de l'information, lancer des transactions. Et donc, ça aussi, c'est un point très, très fort de l'application avec, comme vous pouvez l'imaginer, des infrastructures technologiques derrière assez complexes, assez riches, qui permettent éventuellement de basculer sur d'autres environnements s'il y a une panne. En tout cas, tout est fait pour que nos clients puissent avoir accès à l'application en permanence et pouvoir travailler, encore une fois, dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est la philosophie. Si on passe sur le slide suivant, Antoine, quelques chiffres à partager avec vous. Donc, Kireba est né en France, hein, il y a une vingtaine d'années, je l'ai dit, c'est déployé au niveau global. Aujourd'hui, le siège est aux États-Unis, mais on a, pour des raisons évidemment de développement commercial. Mais aujourd'hui, ce déploiement nous a amené à avoir près de 2800 clients dans le monde. Je reviendrai sur quelques références. Et 2800 clients, c'est 80 000 utilisateurs. Donc, imaginez 80 000 personnes qui tous les jours viennent se connecter sur ces plateformes. Un point aussi sur notre histoire, je l'ai dit, 2003, une société française, donc une société française qui a réussi dans le monde informatique et finance à s'imposer au niveau global, c'est assez rare pour le souligner. Donc stabilité financière, beaucoup d'investissements. Là aussi, c'est une de nos caractéristiques fortes, c'est-à-dire qu'on a des fonds qui aujourd'hui nous mettent à disposition des moyens considérables qui nous permettent de continuer à investir. L'innovation, c'est un point clé. Quelques chiffres pour traduire. Donc 100 millions investis en R&D les 2 dernières années. Avec le rythme de mise à jour mensuel, ça nous permet évidemment de très rapidement mettre des nouveautés à disposition de nos clients.
Une des caractéristiques aussi, je l'ai dit, c'est né en France, et donc on a gardé finalement cette identité avec aujourd'hui cette R&D qui est à côté de Paris, à Saint-Cloud, pour la plupart. En France, c'est 400 personnes, 900 clients. On va bientôt atteindre la barre des 1000 clients en France, et puis 35 experts au support, un support qui est aussi basé en France. Et tous ces investissements, ça nous permet évidemment de continuer à faire grossir cette organisation pour vous accompagner, mais aussi et surtout continuer à développer notre offre. 1500 fonctions sur les 2 dernières années, donc en delivery, en continuous delivery, donc en permanence, on met à disposition, j'ai dit un pas mensuel, on met des nouvelles fonctionnalités, on met des nouveaux modules à disposition, et c'est aussi c'est une de nos caractéristiques fortes. Donc, Sur les clients, un mot, oui, ce qu'on peut. Vas-y, Emmanuel. oui, Oui. oui, un mot sur les clients parce que c'est important de le préciser. Quand on va voir des très gros clients et on en a plus d'un milliard. Alors il y a quelques références sur le slide, mais on peut en citer d'autres, hein, Carrefour, EDF, Air Liquide ou d'autres. Quand on va voir ces clients, ils ont souvent un réflexe de dire, mais j'ai l'impression que Kireba c'est plutôt pour les PME. Et puis quand on parle des PME, ils ont plutôt le retour, c'est plutôt de dire, j'ai l'impression que Kireba c'est pour les grands comptes. La réalité, c'est que Kireba, comme vous le voyez sur le slide, c'est finalement pour toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité aussi. Et ça, c'est important de le souligner. Toute taille d'entreprise parce que la solution est extrêmement flexible en termes de paramétrage et arrive à s'adapter à chacun des contextes. Donc ça, c'est aussi un point très fort de la solution, la souplesse de paramétrage. Tout se fait en paramétrage. Encore une fois, il n'y a pas de développement spécifique, il n'y a pas de développement informatique. C'est du paramétrage et ça nous permet d'adresser tout type de compte. Comme vous le voyez sur ce slide-là, la moitié de nos clients en France font moins de 200 millions de chiffre d'affaires. Donc on a vraiment une répartition très large en termes de taille d'entreprise, en termes de secteur d'activité aussi, comme vous pouvez le voir. Antoine, tu voulais dire quelque chose? Euh, je continue. L'idée, c'est de dire, vous redonnez le périmètre fonctionnel, la couverture de cette offre. On commence par des fonctionnalités de paiement et de connectivité bancaire. Souvent les systèmes comptables, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains d'entre vous, parfois des fonctions sont intégrées. D'autres, probablement d'entre vous, utilisent des web banking pour se connecter et opérer ces opérations. L'idée, c'est qu'à partir d'un certain nombre de banques, ça peut devenir effectivement problématique d'utiliser des web banking en termes d'uniformisation des process, en termes d'administration de vos accès, en termes de sécurité financière. Le sujet des paiements est un sujet qui vous expose potentiellement à des risques de fraude, que ce soit interne ou externe. Et votre traçabilité, vos pistes d'audit sur ce qui se passe entre votre ERP, votre système de paye et l'exécution de vos paiements, c'est un sujet qui est vraiment important et qui mérite de l'attention. Et un des moyens d'y répondre, c'est de mettre une solution uniforme, quelle que soit la banque qui est concernée du côté bancaire, et peut-être aussi quel que soit l'ERP concerné. Certains d'entre vous ont une solution ERP ou comptable principale, certains d'entre vous ont plusieurs solutions en fonction des activités des sociétés du groupe. Et donc, l'idée, c'est que Kiriba peut être une plateforme de paiement unique pour vous, qui porte déjà la possibilité d'avoir une solution SaaS avec le niveau de service qu'on en attend, le niveau d'évolutivité qu'on en attend. On est sur des sujets où la sécurité évolue d'année en année, où les formats bancaires évoluent d'année en année. On parle de généralisation, ou en tout cas de diffusion des paiements instantanés, par exemple. On a vécu le CEPA, les paiements instantanés arrivent, et des normes de fichiers qui évoluent. Et le fait de s'appuyer sur une solution qui évolue avec son temps par rapport à ce contexte bancaire, à ce contexte technique, c'est la garantie pour nous de vous proposer une offre qui va vous accompagner durablement
et qui peut vous accompagner aussi au-delà, potentiellement pour certains d'entre vous, au-delà du périmètre français. Donc avec une connectivité bancaire qu'on peut adresser sur des clients internationaux qui ont des banques étrangères à connecter avec une vraie réponse de Kiriba, enfin une réponse hors du commun de Kiriba sur ces sujets. Des modules de détection de la fraude aussi. Donc, le fait d'uniformiser et d'utiliser un outil commun est un premier moyen de limiter les risques. Mais Kiriba propose aussi des fonctions qui vous permettent de vous alerter sur des choses qui pourraient paraître suspectes dans vos chaînes de paiement, sur par exemple, un premier paiement vers un bénéficiaire que vous n'aviez pas payé jusqu'ici, des itérations, une répétition suspecte, des paiements vers des pays avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler, voire même se connecter avec des services qui permettent de vérifier que l'IBAN qu'on paye appartient bien à la société que vous pensez payer. Donc des fonctions de paiement qui sont vraiment de haut niveau pour vous permettre d'avoir une réponse très robuste sur ces sujets. Et cette connectivité bancaire est souvent un premier enjeu clé sur le déploiement de Kiriba. Deuxième enjeu majeur, alors c'est et ou ou. Ça peut aller avec le sujet de paiement, mais ça peut être un autre sujet. Hein, c'est le sujet de la gestion de trésorerie. Alors ça peut passer par la connectivité bancaire, parce que le pilotage de la trésorerie passe souvent par la bonne réception de vos relevés de compte sur l'ensemble de vos entités. Donc la connectivité bancaire est une chose préalable importante pour pouvoir piloter votre trésorerie. Mais Kiriba propose un réel outil de pilotage de trésorerie qui vous permet de gérer vos positions souvent à l'échelle du groupe, donc, et quel que soit le nombre de banques avec lesquelles vous travaillez. Donc, pilotage multibanque, multisociété, qui vous permet de tenir une position de trésorerie et de mettre à jour vos prévisions de trésorerie. On a souvent deux contextes de travail sur ces projets-là. Soit on vient vous équiper d'une solution de trésorerie qui remplace une solution qui était peut-être préexistante, limitée ou obsolète. On accompagne aussi beaucoup de clients sur la mise en place de ce module de gestion de trésorerie, et alors que cette gestion de trésorerie était couverte avec un outil que beaucoup d'entre vous connaissent bien, c'est Excel, tout simplement. Donc peut-être qu'à la différence d'autres domaines de gestion que nous couvrons sur nos activités, sur l'aspect gestion de trésorerie, on accompagne beaucoup de clients à la mise en place d'un pilotage équipé, motorisé avec Kiriba pour pouvoir vous permettre de gagner du temps, de l'efficacité, de la productivité dans la mise à jour de votre pilotage de trésorerie. Donc j'y reviendrai, donner quelques éléments qui sont importants pour mettre à jour ces positions de trésorerie, mais c'est vraiment un point fort de Kiriba. Kiriba est réputé sur son marché auprès des responsables trésorerie pour traiter et couvrir de manière très complète ces sujets de pilotage. Donc je vais y revenir juste après. Des sujets alors, il y a ce qui se passe sur les comptes courants, mais il y a aussi vos placements, vos financements. Donc Kiriba propose des fonctions qui permettent d'intégrer ces sujets autour de la gestion de trésorerie pour qu'on aille plus loin que la trésorerie de compte courant et du cash pur, mais sur de la notion de liquidité, et permet aussi de vous aider à traiter pour certains d'entre vous des sujets de couverture, donc des sujets d'exposition et de couverture au risque d'évolution des taux, donc par exemple sur vos financements, ou au risque de change, d'évolution des changes pour ceux qui travaillent à l'international. Donc certains d'entre vous utilisent des positions de couverture, et donc Kiriba permet de suivre à la fois la partie exposition et la manière avec laquelle vous y répondez sur ces opérations de couverture de change ou de taux.
Des éléments, le quatrième pavé, un pavé de working capital qui est qu'on déploie un peu plus rarement chez AppSci mais des fonctions qui existent, notamment le dynamique discounting pour certains acteurs de la grande distribution, par exemple, qui est un module que Kyriba a déployé aussi ces dernières années. Alors, j'ai coutume de présenter la solution sous l'angle de l'intégration avec vos outils. Donc, on se refait pas, on a un intégrateur de solutions de gestion et donc Kyriba fonctionne pas en vase clos et Kyriba doit trouver sa place et doit s'intégrer et se combiner avec les solutions que vous utilisez. Euh, donc, le premier sujet, paiement. Donc effectivement, ça passe par la connectivité bancaire qu'on va retrouver ici à droite. Emmanuel a parlé des protocoles EBIX en France. Donc nos voisins ont des dérivés de l'EBIX français qui portent parfois le même nom que BIX, mais c'est pas tout à fait la même version. On retrouve de Editran en Espagne, par exemple. Donc Kyriba est multi-protocole. Kyriba permet aussi, pour ceux qui sont très internationalisés, de passer sur le réseau Swift. Si certains de nos clients ont décidé d'adhérer au réseau Swift en tant que corporate. Et ça peut être facilitant, effectivement, pour pouvoir couvrir tous ces marchés, toutes ces connectivités à l'échelle mondiale. Mais voilà, le protocole réputé en France est le plus courant. Ce que vous proposent les banques en France, c'est d'abord le BIX, évidemment. Donc, on va traiter ces sujets de connectivité. Donc, les banques vous proposent des services qui sont normalisés sur ces sujets. On va utiliser ces contrats BIX pour à la fois recevoir vos relevés et traiter vos fichiers de paiement. Vos fichiers de paiement, en général, ils sont pas saisis directement dans Kyriba. Alors, Kyriba vous permet de faire de la saisie, hein, c'est tout à fait possible. En général, ces fichiers de paiement sont préparés depuis vos outils comptables, quels qu'ils soient. Donc, souvent ces applications comptables vont être capables de générer des fichiers qui sont dans un format normé. Donc, on parle des normes CEPA, de fichiers XML, peut-être pour certains, de normes AFB ou CFOMB. Et donc, on va pouvoir récupérer ces fichiers pour les prendre en charge dans Kyriba de manière complètement sécurisée et automatisée pour faire vivre le circuit de validation et de signature dans Kyriba à un seul endroit, comme je le disais, quelle que soit la banque, que ce soit pour une filiale X ou Y, que ce soit pour une banque A ou B, et que ce soit en France ou à l'étranger, dans le même outil. Donc c'est ça qu'on va chercher dans cette mise en place de fonctionnalités de paiement. Et donc avec différents bénéfices, donc uniformisation des process de paiement comme je le disais, automatisation parce que l'idée c'est que dans l'intégration, on ne vous laisse pas intégrer manuellement des fichiers qui ont été récupérés dans des répertoires réseau, dans des pièces jointes. L'idée, c'est de vous aider à avoir un tuyau vraiment de bout en bout depuis la sortie de l'ERP jusqu'à la prise en charge dans Kyriba. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous qui fait partie de l'automatisation de la sécurité. C'est vraiment clé. Et d'avoir une solution qui, sur ces sujets, sera évolutive. C'est-à-dire que, je vais reprendre les arguments d'Emmanuel tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de Kyriba, donc il y a quelques années maintenant, c'est pour pouvoir garantir à nos clients que l'évolution, les contraintes techniques vont être portées, et c'est Kyriba qui va les porter. Donc plus de mise à jour de serveurs chez vous nécessaires ou d'environnement Windows qui seront parfois bloquants ou qui vont devoir vous mener à des mises à jour qu'on connaît sur d'autres systèmes on-premise. Et avec un éditeur qui est vraiment référent sur le marché et qui va faire son travail de veille sur tout ce qui est format, protocole de sécurité et protocole de connectivité bancaire. Donc avec un contexte encore une fois qui évolue, hein, on l'a vu évoluer pendant toutes ces dernières années et qui va continuer à évoluer. Donc voilà, une solution de paiement qu'on met en place pour ces éléments-là, avec des fonctionnalités de détection de fraude qui sont intéressantes. Donc quelques éléments d'ergonomie. Kyriba va vous permettre à certains utilisateurs d'avoir une carte de navigation qui sera le reflet de leur utilisation.
Donc certains utilisateurs ont besoin de faire de la saisie, d'autres pas du tout et ne vont faire que de la validation. Donc on va pouvoir aménager l'environnement de travail des différents profils pour que ce soit vraiment le plus direct possible. Avec un pilotage global de tous vos paiements pour que vous puissiez savoir si ça a été transmis, non transmis, quelle que soit la société, quelle que soit la banque concernée. Keriba va vous donner aussi des éléments de savoir si ça a été transféré, mais est-ce que ça a été bien reçu et bien traité par la banque. Donc ce qu'on appelle des ACK ou des accusés de réception quelque part de la part des banques. Et donc ça, on va pouvoir exploiter ça et piloter ça directement dans Keriba à l'échelle du groupe pour que vous sachiez à tout moment où vous en êtes par rapport à ces flux qui ont été générés depuis vos systèmes comptables. Keriba propose aussi de vous aider à assouplir ce circuit de validation. Donc, un circuit de validation, forcément, c'est quelque part, c'est une contrainte qu'on met dans les process pour le sécuriser, pour sécuriser ce process. Néanmoins, voilà, plus on offre des solutions techniques souples, faciles à prendre en main pour les utilisateurs, mieux ça se passe. Et notamment dans le circuit de validation, on peut proposer à certains valideurs de faire ça plutôt sur un terminal mobile, donc sur iOS ou Android, et de valider les paiements sur cette application qui fait partie de l'abonnement et de ce qu'on propose aux clients. Alors, pour certains, ça ne dispensera pas d'avoir un signataire final qui aura une clé EBXTS 3S Key en bout de chaîne, mais pour des directeurs financiers, des secrétaires généraux qui sont voilà, souvent en situation de nomade et pour qui c'est pas toujours facile de se balader toujours avec un PC, avec une clé USB à rentrer. Le fait de pouvoir proposer une validation sur des terminaux mobiles, c'est quelque chose de très facilitant et très simplifiant. Ça permet souvent chez certains clients de réduire le nombre de clés, voilà, qui est un sujet un petit peu enquiquinant sur la connexion BixTS. Donc voilà le type d'ergonomie qu'on peut proposer et le service qu'on vient rendre avec cette solution de paiement de Keriba. Ensuite, le deuxième sujet, comme je le disais, c'est la gestion de trésorerie. Donc Keriba va vous aider à intégrer les relevés et alimenter ce qu'on appelle le réalisé dans le pilotage de la trésorerie. Ça va vous permettre de gérer, d'avoir tous les matins, en vous connectant à Keriba le matin, une position de solde multibanque, multisociété, comme je l'ai dit, voire même multi-pays, pour avoir cette visibilité instantanée. Parfois, c'est compliqué pour certains d'entre vous d'aller récupérer certaines informations parce qu'il faut se connecter à plusieurs portails, parce qu'il faut mettre à jour les feuilles Excel ou il faut récupérer l'information de la part de certaines filiales. Donc l'idée, c'est de centraliser cette partie-là. Le deuxième enjeu, c'est de mettre à jour des prévisions. C'est-à-dire que c'est bien d'intégrer les flux. Si on avait prévu effectivement des encaissements, des décaissements, bah, l'intégration des flux réalisés va vous permettre, avec des automatismes dans Keriba, de mettre à jour cette prévision avec le moins d'efforts possible. Pour automatiser ce traitement-là et cette mise à jour tout au long de l'année. Pour vous permettre d'avoir un reporting qui sera accessible au trésorier, qu'on va pouvoir diffuser à l'extérieur de Keriba à des directeurs financiers ou des utilisateurs externes. C'est une fonctionnalité clé. On va retrouver aussi souvent, quand on parlait de fichiers Excel, dans le suivi de la trésorerie, on cherche à catégoriser les flux bancaires. Et donc Keriba va vous aider aussi à catégoriser ces flux. C'est-à-dire que voilà, un virement, c'est bien de savoir que c'est un virement, c'est encore mieux de savoir et identifier, savoir si c'est un virement de salaire, si c'est un virement d'investissement, un virement de dépenses d'honoraires. Et donc ce travail-là, en fonction de la volumétrie de vos flux, ça peut être considéré comme un travail fastidieux. Et donc Keriba va vous aider à catégoriser ces flux au travers de lecture, de grilles de lecture, de règles de mapping sur les flux qui arrivent en provenance des banques et sur le fait aussi de rapprocher vos flux avec des prévisions qui elles-mêmes étaient bien définies parce qu'elles viennent de vos systèmes ERP. Cette position de trésorerie, cette mise à jour de position de trésorerie va vous permettre d'optimiser votre trésorerie. C'est souvent ça qu'on va chercher aussi. C'est l'idée d'avoir une vision claire. Et grâce à cette vision claire, vous allez pouvoir optimiser une trésor qui, pour certains d'entre vous, est
pas toujours optimisé, c'est-à-dire que certains de nos clients se rendent compte qu'en fait, il y a du cash qui dort, entre guillemets, sur des comptes. On a des taux d'intérêt qui sont pas négligeables aujourd'hui. Et le fait d'optimiser la trésorerie à l'échelle du groupe pour remonter des excédents de trésorerie et utiliser ces excédents de trésorerie, ou en tout cas voir à l'échelle du groupe comment les uns vont pouvoir servir les autres avec une comptabilité groupe. Et donc ça, c'est forcément ce qu'on va chercher derrière comme objectif. Donc optimisation de la trésorerie à l'intérieur d'un groupe avec des virements de compte courant, peut-être placement des excédents de trésorerie pour avoir la meilleure utilisation de ce cash sur la période où ce cash est disponible. Donc on est sur de la gestion de trésorerie qui vous permet de faire ce pilotage quotidien pour optimiser cette gestion de trésorerie. Et Kyriba propose aussi un module Liquidity Planning de pilotage de la trésorerie à plus long terme. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, alors certes c'est important pour moi d'avoir une vision à quelques jours, à quelques semaines. Par contre, c'est aussi important pour moi d'avoir une vision à 12 ou 24 mois. Et donc, et là, on parle plus de budget de trésorerie. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher dans ce module. Donc, souvent, nos entreprises, on est en fin d'année, on est en période de préparation des budgets 2025 pour beaucoup d'entre vous. Il y a des hypothèses budgétaires qui sont faites en termes de compte d'exploitation. Ces hypothèses budgétaires peuvent être transformées en termes d'hypothèses de trésorerie et qui vous permettent de voir si au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, s'il y a des choses à anticiper du point de vue de l'impact de vos prévisions sur votre trésorerie et puis de pouvoir suivre comment se réalise ce plan de trésorerie, bien sûr, au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, souvent Antoine, des sites. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Peut-être ouais, juste, si tu permets, un petit bien focus sûr. complémentaire sur le module qui apparaît juste au centre de ton schéma comptabilisation. Oui, Je voulais le mettre en avant parce que quand on parle d'automatisme et de productivité, ce module-là est très intéressant parce qu'il va permettre de pré-comptabiliser finalement un certain nombre d'écritures en automatique à destination des ERP, des outils comptables. Je pense notamment aux frais bancaires qu'on va visualiser sur le relevé de compte qu'on a récupéré. Je pense aussi à tout ce qui est initié sur la plateforme de Kiriba. Tu as parlé des mouvements d'équilibrage, par exemple, tout à fait. des placements. Et donc, en termes de gains, encore une fois, et d'automatisme, ce module-là est très intéressant. On va reproduire vos schémas comptables et ça va nous permettre d'exporter directement des écritures comptables. Donc, c'est assez intéressant à mettre en avant. Tout à fait. Donc cette intégration avec des interfaces dans les deux sens qui sont au service de la trésorerie, mais qui peuvent être aussi au service des équipes comptables en sécurisant des comptabilisations, en les automatisant. Donc on va retrouver ce pilotage de trésorerie avec quelques illustrations. Donc là aussi avec des cartes de navigation qui souvent on a des tâches d'intégration, de rapprochement, de mise à jour des prévisions, qui sont des tâches qui sont quotidiennes sur lesquelles on va effectuer un déroulé avec des tâches qui seront en partie complètement automatisées dans Kiriba, et puis bien sûr un contrôle par là où les personnes qui sont en charge de ce pilotage chez vous. Donc des positions de solde, des reporting, on va chercher du reporting sur ces éléments-là évidemment, du reporting de solde, du reporting avec l'analyse des flux comme on le voit ici en bas, des éléments graphiques aussi qu'on va pouvoir mettre en exergue dans Kiriba. Ces reportings sont à l'usage bien sûr du trésorier qui va se connecter à Kiriba, mais on va pouvoir aussi demander à Kiriba de transmettre peut-être en fin de matinée une ou plusieurs, enfin une ou plusieurs parties de ces reportings à des personnes qui vont peut-être pas se connecter directement à Kiriba ou à leur propre initiative, mais ça permettra de transférer des reports aux personnes qui sont intéressées par le sujet et qui ont besoin d'avoir cette visibilité. La couverture des risques, j'en parlais. Alors c'est quelque chose d'assez unique dans l'offre logicielle, c'est-à-dire qu'au-delà de la gestion de trésorerie, on couvre aussi des sujets qui sont, pour certains, gérés dans des solutions spécifiques verticales. Kiriba propose d'intégrer ces sujets de couverture de risque
directement dans le périmètre. Donc ça concerne peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, dès qu'on a beaucoup de financement, et pour certains en taux variable, et dès qu'on a beaucoup d'achats, une grosse partie de votre activité à l'étranger, les problématiques de change sont très importantes. Voilà, pour ceux qui doivent suivre ces éléments, il y a des solutions historiques verticales qui permettent de traiter ces sujets. Par contre, ça a beaucoup de sens, beaucoup d'intérêt de le gérer dans l'outil de trésorerie parce que ça va avoir un impact sur les prévisions, ça va avoir aussi un impact sur de la comptabilisation. Et donc, le fait de pouvoir centraliser ça dans une seule et même offre, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les clients concernés. Ouais, c'est important de souligner qu'on va gérer ces sujets-là de manière complète. C'est-à-dire que ça va de l'identification du sous-jacent, qu'est-ce qui finalement génère ce risque. Ça peut être de la dette comme une ligne de dette sur le taux, ça peut être une commande sur du change, une commande en devise. Et on va aller jusqu'au traitement des transactions financières qui sont mises en place avec les banques, évidemment, jusqu'à la comptabilisation. Donc, on a vraiment une gestion complètement transverse de ces sujets de risque de taux et de change. Et intégrer, évidemment, typiquement, quand on va mettre en place une opération de couverture, elle va, par exemple, automatiquement générer une prévision dans le cash. Mais c'est le cas de tous les modules. Tous les modules interagissent entre eux. La dette aussi, évidemment, quand on va mettre en place une transaction de dette, de financement, on va générer un échéancier, on va générer des prévisions dans le cash pour anticiper les remboursements. Donc tout est évidemment interconnecté. Je reviens sur le point que tu évoquais, Emmanuel, sur la comptabilisation. Donc, effectivement, le lien et le retour vers le système comptable est quelque chose d'important aussi qu'on va chercher. Donc, c'est le sujet de la comptabilisation que tu évoquais. Donc, sur les mouvements de trésorerie, sur ce qui est fait dans Kyriba ou ce qui est détecté et qualifié dans Kyriba. Donc, on sait générer des fichiers qui vont pouvoir être intégrés de manière mécanique et automatisée vers votre ou vos comptabilités. Ensuite, il y a le sujet du rapprochement bancaire aussi. Pour certains, le module de rapprochement bancaire est plutôt dans le RP ou dans le système comptable. Pour d'autres, il y a peut-être certains qui ne sont pas équipés de solutions qui couvrent ces sujets-là. Donc Keriba propose aussi un module de rapprochement bancaire qui permet, plutôt que de pousser les relevés dans le RP, de récupérer ce qui a été comptabilisé dans le RP pour faire le rapprochement bancaire dans Keriba. Donc c'est le cas de certains de nos clients où le RP couvre mal ces sujets. Et donc avec voilà, une vraie réponse avec des automatismes forts sur des gros volumes de flux bancaires qui peut être porté directement par Keriba aussi. Donc on est un peu plus dans la comptabilité que dans la gestion de trésorerie, mais on parle des frais bancaires, donc Keriba est bien placé pour répondre à ce sujet-là. Et on a plusieurs clients qui sont équipés, et notamment certains qui ont vraiment de gros volumes de flux, qui sont équipés de cette solution de rapprochement bancaire, dans le retail là, notamment. C'est important de redire que ces différents modules ne sont pas des briques que Keriba a racheté par opportunité. Ce sont uniquement des modules qui ont été développés dans une seule et même plateforme par Keriba. Donc tout ce périmètre est à la carte modulaire, c'est-à-dire que un projet, ça peut pas forcément sur toute la cartographie qu'on a sous les yeux, ça peut d'abord être un sujet de mise en place des paiements, et ça peut être que ça. Ça peut, à contrario, être uniquement un sujet de pilotage de gestion de trésorerie. Bien sûr, ça prend du sens, et les interactions entre les modules sont vraiment très intéressantes, mais on sait adapter cette offre de manière modulaire. Et donc, j'y viens sur la manière avec laquelle la solution peut être proposée, et donc en termes d'abonnement et de services. Les abonnements Kiriba sont dimensionnés d'abord par rapport aux modules qui sont utilisés, ceux qui sont importants pour vous, importants à date. Alors certains commencent par de la connectivité bancaire et ajoutent de la gestion de trésorerie au bout d'1 ou 2 ans, par exemple, pour faire les choses de manière progressive. Et donc l'idée, c'est que voilà, ce service est dimensionné, et donc on est capable de vous faire une proposition vraiment par rapport aux fonctions que vous utilisez à date,
par rapport au nombre d'utilisateurs qui ont besoin d'accéder à ces fonctions et par rapport au nombre de banques connectées. Donc, c'est les principaux éléments qui nous permettent de dimensionner et de vous donner une réponse ou une indication sur le coût que la solution peut avoir sur ce modèle SaaS, encore une fois. Donc, on vous propose un coût d'abonnement qui comprend toute la partie technique, hein, qui est complètement portée par l'éditeur, la partie mise à jour, qui est portée par Keriba de manière transparente sans que les équipes consulting interviennent, ce qu'on a l'habitude de faire sur d'autres offres. Euh, donc il y a la partie abonnement et bien sûr, c'est notre métier de vous proposer une prestation d'accompagnement qui est adaptée à ce que vous souhaitez faire et au module que vous voulez mettre en place et avec l'intégration à vos solutions de gestion, que ce soit sur des solutions de gestion. Alors on est en interaction avec des logiciels qu'on connaît bien pour certains d'entre vous parce que vous êtes client en compta ou sur le RP avec nous, mais on a aussi d'autres projets Keriba avec des intégrations de Keriba, avec des systèmes que nous déployons pas directement sur des éditeurs comme SAP par exemple ou d'autres solutions d'éditeurs qui sont concurrents par ailleurs dans d'autres situations, mais on a à peu près la moitié des projets intégrés où on est présent des deux côtés, côté comptable et côté trésor, et une autre moitié où on a l'habitude de travailler avec d'autres éditeurs, d'autres intégrateurs pour mettre en place ces interfaces de la manière la plus sécurisée possible. Voilà. On arrive au bout de cette présentation qui est forcément partielle. En tout cas, si la présentation suscite votre intérêt, vous n'hésiterez pas à nous le dire et on pourra vous présenter de manière plus large toute cette application. Emmanuel, merci Antoine pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Alors, la première question, la solution Kiriba est-elle bien adaptée aux PME et aux ETI? Alors oui, je vais me permettre d'y Vas-y, répondre vas-y. à la fois dans le fait de pouvoir ajuster l'abonnement par rapport à l'usage et aux fonctions utilisées, au nombre d'utilisateurs, au nombre de banques et sur l'intégration. Donc on a l'habitude de mettre en place cette solution sur des ETI et des PME, ce qui est d'ailleurs le secteur d'action d'Apsis Cyborg historique, hein. On adresse principalement des ETI et des PME de manière historique chez Apsis Cyborg, et c'est pour ça qu'on a noué ce partenariat avec Keriba, c'est par rapport à sa capacité d'adresser les PME et les ETI. Donc bien sûr, ça nécessite de se retrouver dans le besoin qu'on a énoncé aujourd'hui, mais à partir du moment où ce besoin, vous vous y retrouvez, on doit être capable de vous faire une proposition adaptée, ajustée, avec la valeur que vous en attendez. Et donc c'est notre travail ensuite d'adapter cette solution à votre échelle. Merci. Prochaine question. Comment se passent les interfaces entre Kiriba et les outils de gestion? Alors, je vais peut-être revenir rapidement sur le schéma d'intégration globale qu'on a ici. Donc, on a des interfaces qui sont normalisées avec des formats de fichiers que à la fois Keriba connaît et les ERP connaissent. Donc, on va parler des relevés, des remises bancaires. Si toutefois on a des ajustements à faire, Keriba peut être là pour traiter des spécificités réclamées par des banques que ne saurait pas traiter le RP. C'est parfois le cas. Donc on sait faire ça. Mécaniquement, je vais revenir sur la mécanique. Donc on a un système Keriba qui est hébergé en SaaS et donc l'automatisation des échanges de fichiers depuis ou vers le RP est un sujet qu'on souhaite vraiment couvrir sur nos projets. Keriba met à disposition dans le cadre de l'abonnement ce qu'on appelle un serveur SFTP. On a aussi des API qui sont disponibles sur certains processus de visibilité de flux, de soldes ou d'intégration de remise bancaire. Donc en fonction
on va dire, de l'agilité ou des dispositions que propose l'ERP en question. C'est soit de l'automatisation de transfert qu'on vous propose de traiter notamment avec une solution IO qu'on déploie chez pas mal de clients qui permet d'automatiser le transfert de ces fichiers d'un environnement technique vers un autre. Parfois, le RP est installé sur vos serveurs chez vous. Parfois, le RP est lui aussi hébergé à l'extérieur, voire même en SaaS. Et donc, voilà, ce sont des sujets qu'on ne vous laisse pas euh, démêler tout seul. Ça fait partie des sujets qu'on a l'habitude de traiter et qu'on souhaite traiter. Ça fait partie de la réussite du projet. Le fait qu'un outil comme Kiriba soit sa connexion avec vos outils soit fluide, parce qu'il y a une partie de Kiriba, c'est de l'exécution de process comptables quotidiens, et donc on doit être dans l'efficacité, la fiabilité et la sécurité. Merci. Alors, prochaine question. On nous demande, peut-on mettre en place une seule partie de la solution, exemple la prévision de trésorerie, sans intégrer les modules paiement, gestion des risques, rapprochement bancaire? Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où on sait récupérer les relevés, donc soit on demande à Kiriba de récupérer les relevés, soit on pousse les relevés à Kiriba s'ils sont déjà reçus par une autre solution chez vous. Mais ça peut permettre effectivement de se concentrer sur un premier exercice qui est le pilotage de la trésorerie. Donc, on a des projets de pilotage, des projets qui commencent par cette brique-là, en effet. Bon, alors ça suppose que vous ayez vos relevés d'une manière ou d'une autre. Donc, soit on demande à Kiriba de le faire, mais c'est pas forcément associé directement à un projet de paiement. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Et la gestion des risques, voilà, si c'est pas votre sujet ou que ça l'est pas tout de suite, on peut se concentrer sur le sujet de la prévision, évidemment. Prochaine question. Pourrait-on visualiser le plan de trésorerie résumé avec en colonne les périodes jour, semaine, mois et en ligne recettes, dépenses? Oui, alors tout à fait. Je vais pas pouvoir le montrer, mais je pourrais renvoyer aux personnes concernées le tableau. En fait, c'est clairement le budget, hein. Alors, je crois même que j'ai un écran qui ressemble à ça quand même. Le tableau que vous avez ici dans la partie basse de l'écran, on a les recettes d'exploitation et des dépenses d'exploitation. Donc les flux de trésorerie sont traités par des opérations d'intégration quotidienne et arrivent dans ces cases-là. En colonne ici, j'ai un tableau mensuel. Par contre, ces tableaux sont personnalisables et vous pouvez très bien avoir un tableau journalier, plusieurs tableaux, un tableau mensuel, un autre tableau journalier, un autre tableau par semaine. Voire même vous pouvez être progressif, c'est-à-dire voir le détail des journées sur les 10 jours qui viennent, puis ensuite, quand vous vous éloignez, vous pouvez être un peu plus agrégé à la semaine ou au mois, plus vous vous éloignez, plus vous agrégez. Donc c'est des personnalisations qui sont à votre main, qui sont accessibles pour vous et qui vont vous permettre de fournir ces tableaux. Enfin, c'est l'essence même du module de gestion de trésorerie, de fournir ces tableaux avec ce niveau de personnalisation. Donc il n'y a pas un seul tableau, souvent c'est une combinaison des tableaux quotidiens pour la vision courte, très courte, des tableaux hebdo ou mensuels pour les visions un peu plus longues. Et ensuite, certains tableaux vous permettent de mettre les différentes filiales, les différentes sociétés du groupe aussi, par rapport à ces horizons-là. Donc oui, je confirme que c'est complètement réalisable et c'est ce que souvent la priorité numéro un de nos clients sur ce module-là. Et je précise qu'en termes de personnalisation, c'est évidemment le client qui va définir le niveau de granularité dans lequel il veut suivre ces Oui, informations. On parle de recettes dépenses, il va pouvoir vraiment créer son niveau, le niveau qu'il souhaite. Il va pouvoir aussi intégrer d'autres éléments que les recettes dépenses, je pense notamment au financement, au placement, pour avoir une vue encore plus globale. Donc c'est vraiment à façon. On construit le tableau que tu montres actuellement. On le construit en fonction du besoin et du niveau de visibilité, de granularité que le client souhaite avoir. tout à fait. Ici, on a des Merci. codes avec certains termes qui sont en anglais. Enfin, vous allez pouvoir mettre vos propres codifications, celles les plus parlantes pour vous. Donc, voilà, on regarde, souvent on regarde les tableaux Excel que vous avez conçus jusqu'ici. Normalement, ils doivent être un bon reflet de ce qu'on va vouloir faire dans une application comme Kiriba. Merci.
Alors ensuite, prochaine question, on nous demande à partir de quel seuil de chiffre d'affaires une solution telle que Kiriba vous semble adaptée? Je pense que chez nos clients, on doit avoir des clients qui sont autour de 15-20 millions de chiffre d'affaires. Donc, bon, je dirais que c'est à peu près. Alors, ça, c'est pas un seuil, enfin vraiment fixe, hein. Mais je pense que les problématiques qu'on adresse, je pense, enfin, apparaissent souvent autour de ces chiffres-là. Voilà. Ouais, il y a pas pour compléter un peu, il y a pas Mm. évidemment de seuil défini, c'est plus un contexte. Ouais, le compte. Ouais, Parmi les éléments de contexte qui sont intéressants, c'est déjà d'être multibanque. oui. Évidemment, si vous êtes monobanque, bah, web banking va certainement suffire. Mais dès que Et vous un souhaitez volume de consolider flux. des informations et un Ouais. volume de flux, effectivement, ouais. Un volume de flux et souvent le fait de se dire que bah, ça devient compliqué dans Excel pour les raisons qu'on vient de dire, hein. Beaucoup de flux, ça commence à être fragile dans Excel. La récupération de la donnée est elle-même problématique. Souvent, c'est ça le déclencheur. Alors, voilà, il y a pas de limite fixe et absolue. Mais c'est d'abord ce contexte-là et ouais, je dirais d'expérience, plutôt 10 à 20 millions de chiffre d'affaires. Puis après, on a des clients qui aujourd'hui font 10 millions, 20 millions de chiffre d'affaires, qui sont en très forte croissance et qui souhaitent aussi accompagner leur croissance en Alors, s'équipant très ouais, tôt d'outils c'est comme, aussi ça le sujet, comme celui-ci. tout à fait. Ça fait partie des éléments de contexte. Prochaine question, comment coupler la projection financière d'un compte de résultat avec celle du plan de trésorerie correspondant dans Kiriba? Alors l'idée, c'est de travailler d'abord sur des termes, hein, justement sur des rubriques budgétaires qui sont équivalentes. Aujourd'hui, Keriba vous propose d'intégrer ce plan de trésorerie dans le module liquidity planning que j'évoquais tout à l'heure. Keriba ne propose, vous n'êtes pas encore à faire la conversion de ce budget exploitation vers le budget de trésorerie avec les hypothèses de délai de règlement, avec les hypothèses de décalage, enfin d'application des règles de TVA et des taux de TVA qui s'imposent aux éléments hors taxe et en date de facture que vous avez récupéré du budget exploitation. Mais c'est un sujet sur lequel Keriba travaille, un module qui s'appellera Liquidity Modeling, qui vous permettra d'avoir une chaîne complète justement de ce travail euh, de, de construction de votre hypothèse budgétaire et de votre plan de trésorerie à long terme. Donc pour l'instant, on vient prendre ce plan de trésorerie, on vient soit le saisir, soit l'importer directement, mais il faut qu'il soit déjà décliné en vocabulaire et en langage trésorerie. Donc souvent, les rubriques peuvent porter les mêmes noms que le business plan. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on traite des éléments qui doivent déjà être traduits en TTC, en date d'encaissement, en date de décaissement. Du nouveau arrivera à assez court terme dans la roadmap, sur ces sujets de construction budgétaire dans Kiriba. Et pour finir, une dernière question, la solution permet-elle le calcul des intérêts courus non échus à une date d'arrêté pour les financements, placements, comptes courants? Oui, tout à fait. C'est un enjeu important sur le suivi de ces financements et ça fait partie de l'intérêt qu'a le module gestion de dette et placement. L'idée, c'est d'avoir mesuré son endettement, les intérêts courus, projeter les échéances d'amortissement, de remboursement de votre prévisionnel. Mais les intérêts courus, ça fait partie des questions fréquentes et des possibilités du module, justement. Super, merci à tous pour vos questions. Avant que notre conférence web touche à sa fin, merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Antoine. Merci à tous de nous Merci à avoir vous tous. suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com, rubrique événements. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir.